Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Le président américain se trouve en Pologne. Il a prononcé un discours dans lequel il précise que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et les pays européens, les pays de l'Ouest, donc l'Occident, se bat contre Poutine plutôt, parce que Poutine est contre la souveraineté des nations, Poutine est contre la démocratie. Eux, ce sont des souverainistes, ce sont des démocrates qui veulent la paix dans le monde, qui ne veulent pas un monde qui est gouverné par la peur et par la force. Ce sont ces éléments-là que je voudrais essayer d'analyser très rapidement. On dit que Poutine a violé la souveraineté de l'Ukraine. Poutine ne veut pas de la souveraineté dans le monde. Poutine est contre la démocratie. Eux, ils instaurent la démocratie et la paix dans le monde. Y a-t-il la démocratie en Libye? Y a-t-il la démocratie en Irak? Y a-t-il la démocratie en Yougoslavie? C'est ça qu'ils sont allés instaurer. C'est la démocratie qu'ils sont allés instaurer en Syrie. Comment expliquer que des gens qui passent leur temps à mener des guerres dans le monde, au point où même des Américains, des grands experts américains vous disent que ce pays est un pays qui est un danger pour la paix. L'OTAN est un danger pour la paix. Parce que depuis la dislocation de l'ex-URSS, on pensait, puisque l'OTAN a été créée comme étant une institution de défense pour protéger les pays contre une éventuelle attaque de l'ex-URSS. Donc, en principe, l'OTAN devait aussi disparaître. Non, l'OTAN a continué. Au contraire, l'OTAN s'est élargie dans les pays, vers les pays de l'ex-URSS. Et c'est l'une des causes de la guerre en Ukraine. Parce que la Russie avait trouvé anormal qu'il se rapproche de plus en plus de son territoire. Et le pape Jean-Paul II, leur homme spirituel, l'homme de Dieu sur cette terre, selon eux, il a dit que des multiples aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie sont à la cause de cette guerre en Ukraine. Eh oui, le pape l'a dit. Mais écoutez, on ne peut pas nous faire croire, nous voyons nous-mêmes de nos propres yeux, comment ils ont détruit la Libye et comment ils pillent le pétrole, les ressources naturelles de la Libye, comment ils pillent les ressources naturelles de la Syrie. Et ils ne sont pas partis là-bas pour la démocratie. Regardez comment ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Là encore, c'est l'OTAN. C'est bien l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis qui ont kidnappé le responsable du scrutin présidentiel en 2010 en Côte d'Ivoire pour l'amener dans un hôtel et l'obliger à prononcer les résultats en faveur de Alassane Ouattara. C'est bien ça. Ça, ce sont les États-Unis. Mais ça, ce sont des choses que nous voyons. Mais comment un président de la République peut mentir aussi grossièrement comme ça? Mais ils sont tellement habitués à mentir que pour eux, le mensonge, c'est devenu une vérité. Ils parlent d'un monde que Poutine veut créer, qui est gouverné par la peur et par la force. La Russie a combien de bases militaires à l'étranger? Il y en a combien? Que je sache, aucune. Il y a des bases militaires. Les États-Unis ont plus d'une centaine de bases militaires dans le monde. Maintenant,
Ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils ont instauré une base militaire. Ça, c'est américaine seulement. Au Niger, il y a aussi la France, il y a aussi la Pologne, il y a aussi tous ces pays de l'OTAN. Ils veulent instaurer une base militaire au Kenya. Ils veulent avoir une base militaire au Sénégal. Ils ont une base militaire en Côte d'Ivoire. Ils veulent en avoir au Cameroun. Ils veulent en avoir au Congo démocratique. Ils veulent occuper le Congo démocratique. Qui est en train de diviser le Congo démocratique? Qui a divisé le Soudan? Qui a divisé l'Érythrée? C'est qui? C'est bien eux. Ils ne peuvent pas nous donner ces leçons-là comme si nous en étions des ignorants. Ça, c'est mentir de cette manière pour des diplomates de haut rang comme le président des États-Unis. C'est vraiment, c'est du mépris. C'est du mépris. C'est un crime contre l'humanité. Vous savez, tout récemment, les États-Unis ont dit au Centrafrique, si vous ne chassez pas les Russes de votre territoire, nous, on va vous sanctionner. Nous, on va faire de vous comme on a fait l'Iran, Cuba et autres. Ils ont même oublié que Cuba aujourd'hui a les meilleurs médecins au monde. Quand il y a eu la crise d'Ebola en Guinée, les Américains étaient là, ils ont fui. Tous, ils ont fui. Ce sont des médecins cubains qui sont venus stopper l'hémorragie. Quand il y a eu le Covid en Italie, ce sont des médecins cubains qui sont venus sauver les Italiens. Et pourtant, ils sont sous embargo. L'embargo, pour eux, c'est devenu un instrument de guerre contre les pays qui ne s'alignent pas, qui ne s'agenouillent pas à leur politique. Est-ce que c'est ça la démocratie? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? On leur interdit d'avoir des partenaires. C'est à eux de choisir les partenaires des populations entières. Quand ils disent que vous ne devrez pas parler avec telle personne, leurs ennemis doivent être nos ennemis, leurs amis doivent être nos amis, et ils nous ont pris en esclavage pendant plus de 600 ans maintenant. Esclavage, colonisation, néocolonisation, recolonisation. 600 ans. Mais de quoi parle-t-on? Ça, pour nous les Africains, je comprends qu'ils ont la haine contre Poutine. Mais quand on fait un discours comme ça, pour un président des États-Unis, qui est écouté par le monde entier, pour nous Africains, on trouve que c'est du mépris. C'est comme si on se moquait de nous. C'est comme si on nous insultait. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut plus tolérer ça. Ils font du chantage ici, ils font du chantage là. Ce n'est pas ça. C'est incroyable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les Américains ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Il n'y a pas la démocratie chez eux. Il n'y en a pas. Ça, ce n'est pas la démocratie. Le mensonge, ce n'est pas la démocratie. L'empire du mensonge n'est pas un empire démocratique. Eh oui. Vous devrez le savoir. Africains, vous devrez le savoir, vous devrez comprendre cela et agir en conséquence. On n'est plus aux années 1900 et quelques où nous, on n'avait pas la possibilité de vous informer. Maintenant, vous avez l'information à temps réel. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Encore une fois, pour terminer, je dis tout simplement, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent, nous pillent, nous déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.